quelle est l'importance de développer de bonnes relations d'affaires? Alors, tout au long de leur carrière, les CPA en entreprise auront l'occasion de développer de nombreuses relations d'affaires. Que ce soit avec les employés à l'interne, que ce soit avec les clients, avec les fournisseurs, avec les partenaires financiers. Avoir de bonnes relations d'affaires permet à l'entreprise d'avoir de meilleurs coûts, de meilleurs prix, de meilleurs termes, conditions, de meilleurs rendements pour ses actifs. Avoir une bonne relation d'affaires aussi permet à l'entreprise de progresser avec l'aide de ses différents partenaires. On n'a qu'à penser que l'une des relations d'affaires les plus importantes est avec la banque et le banquier, le représentant de la banque. La banque est présente dans la vie de tous les jours de l'entreprise, que ce soit avec les chèques, les dépôts, le système de paye, les assurances, la conversion de devises étrangères. La banque est primordiale pour l'entreprise. En fait, ce qui définit une bonne relation d'affaires est sa qualité de la relation, son évolution et ses retombées mutuelles pour les deux partenaires. En fait, une bonne relation d'affaires doit s'établir sur de solides fondements. Alors, Robert, quels sont les fondements d'une bonne relation d'affaires? Alors, toute relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, doit s'établir sur certains concepts, sur certains fondements. C'est ce que j'appelle la règle des 6 C. Alors, on doit choisir son partenaire. On doit comprendre les attentes et les besoins de son partenaire. On doit communiquer, bien entendu, la confiance, la collaboration et constance. En fait, toute relation commence par un choix. Le CPA en entreprise doit choisir sa banque et son banquier. Le banquier doit choisir un client et son équipe de direction. Le CPA veut choisir une banque qui connaît son domaine d'activité. Certaines banques sont plus présentes dans certains domaines, que ce soit aéronautique, que ce soit le textile, le manufacturier. Le CPA veut un banquier qui connaît son domaine pour connaître vraiment les enjeux dans son domaine d'activité. Il veut également une banque qui est présente dans sa région pour connaître vraiment les enjeux de la région comme telle. Il veut également avoir une confiance et développer une chimie avec son banquier, bien entendu. Du côté du banquier, celui-ci veut trouver un client et choisir un client qui répond aux critères de la banque, que ce soit en termes de réputation, de responsabilité sociale, en termes de croissance ou de développement futur. En fait, le deuxième concept est comprendre les attentes et les besoins de chaque partenaire, afin d'éviter tout malentendu. Le CPA en entreprise doit connaître et comprendre parfaitement les exigences de son banquier, que ce soit en termes de conditions de financement. Alors, on parle de taux d'intérêt, on parle de frais, on parle de calcul de margination. On parle aussi de garanties que le banquier peut exiger. Alors, les comptes à recevoir, les inventaires, différents actifs, dans certains cas, les cautions personnelles qui peuvent être demandées. Il doit connaître aussi les exigences financières en termes de ratio financier que nous verrons ultérieurement. On peut parler aussi en termes de différents rapports à envoyer à la banque sur une base mensuelle ou annuelle ou trimestrielle dans certains cas. De son côté, le banquier doit connaître les attentes et les besoins de son client en termes de proximité, de disponibilité, en termes de conversion de change, en termes de financement requis, en termes de modulation de financement. Le prochain point, le plus important, la communication. Celle-ci doit s'installer dès le départ, dès le choix. La communication doit être constante avec notre banquier dans les bonnes et les moins bonnes périodes. On doit bien écouter pour bien comprendre, pour bien communiquer. On doit communiquer avec notre banquier car celui-ci doit communiquer et convaincre le département de crédit de la banque. Une relation avec le banquier est importante si la communication est présente tout au long de l'association. Le concept suivant, la confiance. La confiance s'établit dès le départ, dès le choix des partenaires. Elle se construit aussi de façon solide sur des affinités, sur une chimie qui s'installe. Elle se construit aussi au cours des mois, au cours des années. La confiance est importante pour les bonnes périodes, mais aussi les périodes plus difficiles que l'entreprise aura à passer et que le support du banquier sera nécessaire. Alors, la confiance et la communication sont les points centraux de toute relation d'affaires. Maintenant, avant-dernier concept, la collaboration. Après avoir choisi son partenaire, avoir compris les attentes et les besoins, de communiquer, d'installer une confiance avec ce partenaire, maintenant, c'est le temps de travailler avec son partenaire. Alors, on doit installer une forme de collaboration, une routine de collaboration avec notre banquier. Alors, celle-ci s'installe à tous les mois, peut être dans certaines périodes à tous les semaines avec notre banquier, et annuellement,
pour sûr, avec tous les résultats annuels qu'on doit sortir pour notre banquier. Alors, avec la constance qu'on développe avec le banquier, avec la relation qu'on établit avec notre banquier, une certaine chimie s'installe, une synergie s'installe avec notre banquier. On sait qu'on a besoin de notre banquier dans les bonnes périodes, mais également dans les moins bonnes périodes. On doit, au point de départ, connaître vraiment les attentes et les besoins de chacun pour vraiment communiquer la confiance et la constance dans la collaboration.